Bonjour à tous, je voulais vous faire une présentation sur les serre-joints. Alors au début j'avais pas prévu de vous faire une vidéo là-dessus, mais il faut avouer qu'ils sont tellement bien faits que je souhaite vous faire part de cette utilisation, de ces serre-joints, et parce que je pense que vous pouvez bénéficier de cette utilisation, enfin de leur achat, et en tout cas de ce type. Alors le serre-joint c'était ça avant. Un serre-joint c'était comme ça, voire, parce que mon père était antiquaire, donc on avait un gros atelier, donc on avait toutes les tailles de serre-joints, et donc les serre-joints avec, généralement avec des, donc il y avait un petit blocage, il y avait une série de trous qui étaient faits là, sur la tige, et ensuite on pouvait mettre des goupilles. Donc ça se faisait généralement, le réglage se faisait en deux temps. D'abord on réglait la première partie et ensuite on venait ajuster le serrage. Donc ça généralement c'est lourd. Je vous présente ce modèle là parce que c'est un exemple. Mais si vous aviez ce modèle là dans cette taille là, il serait beaucoup plus lourd. Donc aujourd'hui on est passé, on a changé les serre-joints, ils sont comme ça. Donc ça c'est des Wolfcraft, c'est les 2V. Et voilà, je trouve qu'ils sont vraiment très agréables à utiliser, et je vais vous dire pourquoi. Donc pas mal de plastique, hein. Moi j'étais un peu dubitatif au début, donc toute cette partie là est en plastique avec la tige qui est en acier, mais il faut avouer qu'après 3 ans d'utilisation le plastique il est impeccable, et que effectivement ça le rend un peu plus léger, ce qui est quand même agréable au jour le jour. Donc chose importante aussi, c'est que leur adhérence, donc souvent ça c'est une bonne représentation du serre-joint. Le serre-joint c'était une petite partie au-dessus et un rond en dessous, donc on n'avait pas une adhérence énorme. Aujourd'hui on a vraiment une très bonne adhérence. Donc un gros pad au-dessus, un gros pad en dessous, ça permet d'avoir une très bonne adhérence. Et moi il faut avouer que je fais une démonstration avec une planche, mais il faut avouer que j'en mettais toujours deux, hein. Je conseille d'en mettre deux par sécurité, mais il faut avouer qu'ils tiennent tellement bien que maintenant de plus en plus j'en utilise qu'un. Alors bien évidemment quand on regarde ces serre-joints, la première chose qu'on dit c'est ça va pas bien serrer. Ça peut pas serrer aussi bien qu'un serre-joint avec un double réglage qu'on serre à la main très fortement, ça peut pas avoir le même résultat. Et ben si, il faut avouer qu'ils ont tellement été bien pensés que ça tient très bien, voire mieux, parce que comme les surfaces de serrage sont importantes, et ben on a un très bon serrage. Et ils ont fait des très bonnes matières là. C'est pas vraiment, c'est comme un plastique un peu souple. C'est de très bonne qualité. Et ce qui est bien, c'est que ça permet, on peut appuyer, on n'abîme pas, et il y a quand même un certain grip qui permet de, voilà, qui fait que ça tient bien. Et là, quand c'est serré, enfin, je peux soulever la table, c'est du bon matériel. Et par exemple, dès qu'on a besoin de bouger la planche, parce que quand on coupe, hein, il y a toujours beaucoup de mouvements de planche, il suffit de faire clac, clac, hop, je bouge ma planche, hop, j'en mets un, hop, hop, et j'attaque ma deuxième coupe. Ça avant ça prenait quand même un certain temps, parce que chaque fois il fallait se baisser, dévisser, se rebaisser, dévisser. Donc voilà, aujourd'hui je trouve que ça fait partie en bricolage, on sent qu'il y a quand même de plus en plus de R&D qui est fait sur le bricolage. Ça fait partie des gains. Voilà, je trouve que ça c'est vraiment c'est utile, ça sert, ça fonctionne bien. Et moi je les utilise tout le temps, ils sont juste là. Donc je sors ma table et je sais que je vais les utiliser et que voilà, ils sont simples, efficaces. Voilà, si tout l'atelier pouvait être constitué de choses aussi simples et utiles, ce serait parfait. Voilà cette petite revue.